Eh bien, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver avec, il est vrai, un jour de retard. Nous allons voir à présent comment se passe notre semaine du 10 au 16 février 2020 avec, pour commencer, les deux anges qui nous accompagnent. Donc, le premier étant Damabia, qui est présent avec nous du 10 au 14 février, donc il veille sur les nouveau-nés de cette période. Alors, son nom signifie Dieu source de sagesse. Sa polarité est féminine, il évoque la source de vie. Sa pierre est la labradorite. Son ange recteur, son archange recteur est Gabriel. Sur l'arbre des séphirotes, il est lié à la séphira Yesod, laquelle se trouve ici. Voilà. Alors, elle est liée à la Lune, à Uranus, au Verseau, bien entendu, et à l'air comme élément. Voilà, donc au niveau des couleurs, il est plutôt lié au vert et aux tendances claires. Et au niveau des sens, ce serait plutôt la sensorialité, donc probablement la peau. Voilà. Alors ensuite, pour les natifs du 15 au 19 février, nous sommes avec l'ange Manakiel, qui lui est de polarité masculine. Son nom veut dire qui seconde et maintient toute chose. Il est en relation avec la mémoire, l'intuition et l'altruisme. Donc c'est un ange dans la hiérarchie angélique. Il est lié également à Yesod dans l'arbre de vie. Son archange recteur est Gabriel. Lui, il est lié à la Lune et à Saturne, également au Verseau et à l'élément air. Voilà, alors nous allons passer à notre tirage. Donc je reprends le tirage sur la tétractys. Donc le tirage sur la tétractys, le principe, c'est de former un triangle à partir de tétra, donc du 4, une base sur 4, le feu, la terre, l'air et l'eau, oui c'est ça, le feu, la terre, l'air et l'eau. Ensuite 3, le corps, l'esprit et l'âme. Ensuite la polarité négative, la polarité positive et la synthèse. 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 10. 10, on arrive au 1, on arrive au grand tout, on arrive à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. Voilà, donc la boucle est bouclée. Alors, sur cette tétractys, je vais déposer donc nos cartes du petit Lenormand. Voilà, donc on va commencer par notre première ligne. Donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors l'énergie de base, là, l'énergie vraiment basique de la journée et de la semaine, parce que effectivement je parle pour la semaine à présent avec ce tirage, elle est très féminine. Alors, bien cela me rappelle Damabia dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un ange de polarité féminine. Donc peut-être que justement, ce début de semaine, depuis hier et jusqu'au 14, va être très axé sur les polarités féminines, les sensations, le ressenti, toutes ces choses-là. Ça, c'est fortement possible. Alors, la Terre... Alors là, concrètement, on va recevoir des nouvelles. On a la nuance féminine ici avec ce cavalier qui est une cavalière. Je rappelle que dans ce jeu celtique, eh bien, on a les deux. On a aussi bien le cavalier que la cavalière sous le numéro 1 et lié au 9 de cœur. Donc là, la nuance, elle est encore liée à la féminité. La féminité, donc l'intuition, les nouvelles qui sont rattachées aussi à des choses qui provoquent des émotions. Donc
le feu, la terre, l'air, la communication, le retour aux sources avec les poissons, les petits gains aussi. Donc en communiquant, vous pouvez gagner, peut-être pas complètement votre vie, mais en tout cas des apports supplémentaires. Quant à l'eau, là, on recommande de se prendre des moments vraiment pour soi, de se retrouver seul de façon à méditer et à parler à son soi le plus intime. Comme vous avez pu le voir, j'ai installé Tempérance ici hein, pour que nos anges gardiens et les archanges qui veillent sur toute chose avec le, le grand créateur puisse être avec nous en ce moment. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, au niveau des énergies reliées à la sensibilité, on vous recommande de tout faire en vue d'améliorer votre vie et celle des gens que vous aimez. Mais aussi en profondeur, c'est-à-dire en toute conscience, en toute conscience de ce que vous vivez au quotidien de très concret et en même temps de très subtil. On a un mélange des deux. Je le ressens très très fortement cette semaine. Voilà, alors nous allons continuer avec le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Alors, là, on a affaire à trois oiseaux très sages, trois oiseaux de nuit. Donc, puisqu'il est question du corps, du tonus, de la vitalité, là, on va vous recommander la sagesse. Donc, la sagesse la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Voilà. Et écoutez vos rêves, écoutez votre voix subtile, votre intuition la plus subtile qui existe en vous, parce que là, on souhaite communiquer avec vous ou simplement votre subconscient veut vous dire quelque chose. Alors, le corps, l'esprit. Alors, l'esprit, là, il est très jupitérien. Il est très parti vers l'expansion, l'observation de ce qui est loin comme de ce qui est impalpable. Alors ça peut être le goût pour l'astronomie, comme cela peut être le goût pour les choses de l'invisible. Voilà, on peut avoir affaire à un astrophysicien comme on peut avoir affaire à un médium. Là, on a des aspirations aussi. Hein. Donc, tout cela est privilégié cette semaine et cela peut porter ses fruits si vous entretenez cette part de rêve qui fait soulever les montagnes, hein, tout simplement. Hein. Et là, donc avec l'âme, on a une transformation, une métamorphose, après avoir compris qu'on pouvait se faire confiance et ménager toutes les tendances, toutes les nuances qui sont en nous, on pouvait justement aller vers le mieux, donc laisser ses oripeaux derrière soi, hein, comme le fait le serpent ici. C'est une belle mue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nos cartes ici évoquent la nuit ou la tombée de la nuit. On a également hein, des phases différentes de la lune. Donc là, je pense que parmi vous, il y a beaucoup de gens très sensibles aux lunaisons, aux cycles, et les hommes autant que les femmes. Hein. Voilà. Alors, nous allons à présent voir donc la carte la moins faste de la semaine et la carte positive. Donc, l'aspect moins faste, ce sera peut-être moins un travail pratique et physique, peut-être, ou alors une grosse lassitude par rapport à certaines tâches du quotidien aussi. Là, il faudra jongler avec ses ressentis par rapport à cette sensation à cette lassitude, quoi. De toute façon, le fait de répéter toujours les mêmes gestes, ce n'est pas forcément évident. On a la référence à
à la même maison, ou le même type en tout cas d'habitation qu'ici. Donc pour atteindre ses rêves, eh bien oui, effectivement, parfois il faut savoir faire certains sacrifices aussi sur le plan matériel, et c'est parfois pesant, effectivement. La phase positive ici, alors c'est justement l'aptitude à prendre du temps pour soi. Ça peut être la rêvasserie, ça peut être le fait de faire des plans sur la comète, hein, de se permettre d'envisager la suite, de rêver un peu. Et la pensée positive et la visualisation de l'abondance, cela apporte énormément aussi, hein. Voilà. Alors là, on évoque aussi le fait de se retrouver seul ou avec une personne aimée, une personne en qui on a confiance. Bon, n'oublions pas aussi que le 14, ce sera la Saint-Valentin. Donc, j'aurais une pensée très spéciale pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur, leur Valentin, leur Valentine. Voilà, ce jour très spécial. Et puis, mais sinon, oui, alors vous pouvez vous retrouver en phase avec de bonnes sensations, de belles lectures, des gens gentils aussi, des gens qui vous comprennent. La simplicité est au rendez-vous. Voilà. Et alors, bien entendu, cela n'exclut pas du tout les gains. Alors justement, là, la synthèse, c'est que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Donc, voyez, hein, il ne faut pas vous dire que vous travaillez pour rien, hein. Si vous avez l'impression des fois d'en faire plus que vous ne devriez pour votre salaire, donc là pour parler concrètement. Et à côté de ça, donc sur un plan humain et personnel, là vous allez avoir l'impression justement de passer un cap, comme ici, hein, on laisse des vieilleries derrière soi et on s'apprête à accueillir la nouveauté. C'est très solaire cela, hein, les épis de blé, ça évoque le soleil, hein. Donc c'est très beau, ça évoque une renaissance, une nouvelle jeunesse aussi qui approche. Voilà, alors nous allons voir ensemble quelques précisions supplémentaires avec alors les arcanes majeures de mon petit tarot là, du 19e siècle, qui a les figures tête bêche. Alors ici on retrouve la notion de concret, de choses à faire concrètement, étant donné que là c'est tête bêche, on n'a pas forcément d'indication pour le moment négative ou positive. En tout cas la part la part belle est donnée plus à l'intuition et à la préparation qu'à la concrétisation rapide, hein. On prend le temps de faire les choses. Donc c'est peut-être le bas qui blesse ici. Alors cela dit, avec un empereur, vous avez quand même l'assurance non seulement des bases solides, mais aussi d'une écoute. Je vais prendre une carte du jeu de Yagel Didier. Voilà, donc on va prendre la part très positive. On rejoint l'étoile ici, hein, donc voilà, l'espérance, les grandes idées, hein, les grands rêves, les beaux rêves qui font avancer le monde, qui font soulever les montagnes, qui font faire de grands pas à l'humanité. Voilà, l'étoile qui est la cousine de Tempérance, entre parenthèses. Je vais tirer à présent un arcane mineur du jeu des sorcières.
Alors, on vous recommande de ne pas céder à l'impatience. C'est peut-être pour cela que la polarité masculine était au côté négatif, tandis que tout était axé sur le féminin en début de pyramide ici. Effectivement, il ne faut pas il faut éviter de se mettre en colère ou de prendre des décisions que l'on pourrait regretter ensuite sous le coup de l'impulsion, de l'agressivité, etc. Donc ici, là, il faudrait évidemment envisager un empereur à l'envers à ce moment-là aussi, hein. Donc là, éviter tout emportement, toute décision prise à la va-vite, ce serait vraiment négatif, hein. Soyez cool, réagissez avec tempérance, soyez patient surtout, soyez très patient. On va prendre un arcane majeur du même jeu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, ce sont des vrais gens qui sont représentés ici, qui servent à représenter les archétypes sur les cartes. Alors, on va prendre un arcane majeur pour compléter notre tirage de conseils pour la semaine. Bon voilà, alors le mat dit le fou. Le mat, donc le matin, hein, en ancien français, un matin avec un accent circonflexe sur le A. Donc le matin, en fait, c'est un chien, hein, c'est une race de chien. Donc ici, on voit un chien qui accompagne ce jeune homme qui représente le mat. Donc avec le mat, bah, c'est comme un peu avec l'étoile et tempérance, on vous recommande quand même de relativiser, hein, de garder à l'esprit que vous avez quand même cette faculté à l'imagination, au contact avec ce qui est subtil et ce qui est en relation avec l'au-delà. Donc, si vous avez des difficultés matérielles, il faut quand même, voilà, hein, mettre de l'eau dans votre vin, comme fait Tempérance, et puis surtout bien relativiser. Ce n'est pas la fin du monde, hein. Voilà. Donc là, apprêtez-vous à la fin d'un cycle, évidemment, mais faites en sorte de regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide, parce que là, vous allez avoir quand même une belle récolte, au moins sur le plan émotionnel, relationnel. Voilà, alors je vais vous quitter, mais avant, je vais nous tirer une petite carte du petit oracle de la forêt. Ben voilà, donc cela confirme ce que je disais. Patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà, et bien sûr cette conclusion, mes amis, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Au revoir.